Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 29 octobre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, l'abondance est en Dieu, l'espérance est en Dieu et la sagesse est en notre Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car notre Dieu nous a fait du bien. Donc, frères et sœurs, et beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Beaucoup ont de grands soucis de santé. Aucun son ne va sortir de leur gosier. Donc si Dieu nous accorde la possibilité non seulement d'être en vie, mais de pouvoir parler, donc nous devons louer le nom de notre Dieu. Nous devons glorifier son Saint-Nom. Donc nous pouvons crier ce matin, frères et sœurs, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, frères et sœurs, c'est une bénédiction de pouvoir commencer notre journée avec Dieu. En fait, c'est la raison d'être de notre dévotion matinale. Ça nous ouvre la porte pour une journée remplie de la faveur de Dieu. Et si nous arrivons, frères et sœurs, à avoir une journée remplie de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir et compléter une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions et sur plusieurs générations. Donc pour notre dévotion de ce matin, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en Galates chapitre 3. Nous allons lire du verset 15 jusqu'au verset 18. Galates chapitre 3, du verset 15 jusqu'au verset 18. Mes frères et sœurs, prenons un exemple de la vie ordinaire. Lorsqu'un homme a rédigé son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou y ajouter quoi que ce soit. Or, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit et à ses descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs lignées. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance, et c'est Christ. Eh bien, je dis ceci, une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme, comme à la manière d'un testament. La loi est survenue 430 ans plus tard. Elle ne peut donc pas annuler cette alliance et réduire par là même la promesse à néant. En effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, il ne repose plus sur la promesse. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Donc, nous venons de lire, et frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Galates chapitre 3. Nous avons lu les versets 15 jusqu'au verset 18. Et dans ce texte, on voit que l'apôtre Paul poursuit quand même je pourrais dire, ses instructions et ses rappels, ses argumentations
et pour rappeler aux chrétiens de l'église de Galatie, les Galates, en fait, que en fait la justification ce n'est pas la loi, mais c'est surtout la grâce. Donc, c'est très important, et frères et sœurs, nous devons nous rappeler que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Donc, des fois, ça pourrait arriver que, en fait, l'évangile a été prêché, l'enseignement a été partagé, divulgué, mais à un certain moment, il y a des choses qui vont arriver et nos frères et sœurs vont se trouver dans une situation où il va y avoir une remise en question de l'enseignement qui a été donné. Donc c'est pourquoi Paul a pris le temps pour vraiment expliquer aux Galates, aux chrétiens de l'église de la Galatie que en fait la loi, et c'est quoi la place de la loi et en quoi c'est important notre croyance en Jésus-Christ. Donc il a dû parler pour dire, mes frères et sœurs, prenons un exemple de la vie ordinaire. Lorsqu'un homme a rédigé son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou y ajouter quoi que ce soit. Donc, en fait, pour convaincre pour convaincre les chrétiens de l'Église ou pour, je pourrais dire, trouver leur compréhension, Paul a dû utiliser des exemples concrets, des exemples de la vie courante. Et comme le texte nous dit, un exemple de la vie ordinaire. Il parlait de testament. Et il y avait à un certain moment des questionnements par rapport à ce qui est la loi et la croyance, l'évangile de Jésus-Christ. Donc il a dû prendre le temps dans le verset 16 pour dire, oh, c'est à Abraham et à ses descendants que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit et à ses descendants, comme s'il s'agit de plusieurs lignées. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance, et c'est Christ. Eh bien, je dis ceci, une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme à la lumière d'un testament. La loi est survenue 430 ans plus tard. Il ne peut donc pas annuler cette alliance et réduire par là même la promesse à néant. Donc la promesse de Dieu, la loi ne peut l'annuler, frères et sœurs. C'était ça le message de l'apôtre Paul aux chrétiens de l'église de Galate. Puis ça dit, en effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, il ne repose plus sur la promesse. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Donc, et Paul nous invite les chrétiens à considérer la promesse, et c'est quelque chose qui devrait nous inspirer aussi. Donc, nous devons considérer les promesses de Dieu dans nos vies et présentement. Et en Jérémie 29, nous répétons souvent ici, et je dis, je connais les promesses qui ont été formées sur vous. Promesse de paix et non de malheur. Donc c'est ça la promesse de Dieu ce matin. Donc peu importe les circonstances, mon frère, peu importe les circonstances, ma soeur, donc les promesses de Dieu sont véritables, et tu peux commencer cette journée ce matin avec la confiance que Dieu a des projets de paix et de bonheur sur ta vie ce matin. Dieu a des projets de santé pour toi ce matin. Donc, peu importe les circonstances, tu peux placer ta confiance en Dieu et espérer l'accomplissement de sa promesse dans ta vie. Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous aider à garder le focus sur la promesse, sur sa promesse, et non sur les circonstances. Donc, regardons et concentrons-nous, frères et sœurs, gardons le focus sur les promesses de Dieu et non sur les circonstances. Prions le Seigneur.
Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui nous écoutent partout à travers le monde, à travers la francophonie et sur les différents continents. Et nous remettons spécialement chaque frère, chaque sœur qui se trouve dans une situation où ils pourraient remettre en question non seulement leur justification, mais qui se trouvent dans une situation où le doute bat son plein. Et donc nous te demandons, Dieu clément, Dieu de ta bonté, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, de révéler à tes enfants bien-aimés ce matin et les promesses que tu as formulées sur leur vie. Et rappelle à nos frères et sœurs ce matin à travers ton Saint-Esprit que tu as formulé sur nous des projets de paix, des projets de bonheur, des projets de santé, des projets d'abondance. Donc aide-nous, Dieu clément, à considérer tes promesses et non les circonstances. Parce que beaucoup d'entre nous font face à de grandes difficultés. Beaucoup d'entre nous, c'est la maladie. Beaucoup d'entre nous, c'est des problèmes financiers. Beaucoup d'entre nous, c'est des tourments et des problèmes de santé mentale et d'autres enjeux, d'autres soucis. Donc, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous te demandons d'intervenir ce matin dans nos vies, d'intervenir dans nos études, dans nos entreprises, dans nos carrières, dans nos relations de couple, dans nos finances, dans la vie de nos enfants. Accompagne-nous, Dieu clément, guide-nous, Dieu clément, protège-nous, Dieu clément. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit vivant en nous. Libère les esprits enchaînés. Délivre, Seigneur, les cœurs angoissés. Apporte ta paix, apporte ta sérénité. Et permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous guider, puisse nous censer, puisse nous enseigner. Nous remettons, Dieu clément, cette journée, cette semaine entre tes mains. Guide nos pas, inspire-nous, pardonne-nous et exauce-nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 29 octobre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix au nom de Jésus. Encore une fois, bon mardi frères et sœurs et à demain.